Mon dernier voyage, Lisbonne. Voici le magnifique Arc de Triomphe, orné de sculptures à la gloire des explorateurs. Le château Saint-Georges qui domine la ville. Il a été construit sur la colline la plus haute. Il domine le vieux quartier de l'Alfama. Et vous allez voir qu'il offre une vue à 360 degrés. La cathédrale C présente une architecture romane et gothique. Avec une histoire de plus de 800 ans, c'est l'église la plus ancienne et la plus marquante de Lisbonne. Nous voici devant le Panthéon. Il abrite les sépultures des présidents portugais, le footballeur Eusébio et la célèbre actrice et chanteuse Amália Rodrigues, surnommée la reine du fado. Le monastère de Saint-Vincent de Fora a été fondé en 1147 par Alphonse Ier. La tour de Belém, située à l'embouchure du Tage. Elle permettait à l'origine de défendre la ville. Par la suite, elle a servi de centre douanier et de phare. C'est une œuvre de Francisco de Arruda qui a été construite entre 1515 et 1519. Le monument des découvertes. Henri, le navigateur explorateur, a découvert les Açores, Madère et le Cap-Vert. Érigé au bord du Tage, c'est un monument dédié à la période des explorations et conquêtes des XVe et XVIe siècles. Vous découvrez au sol une très belle mosaïque représentant une rose des vents et un atlas mondial, où figurent les itinéraires des explorateurs portugais. Nous voici devant l'imposant édifice de l'Assemblée nationale. Mais continuons notre promenade. L'ascenseur Santa Justa. Il date d'une époque où le fer forgé était une forme d'art. La structure extérieure est décorée d'art néo-gothique et de formes géométriques. Il vous permettra d'accéder sans effort au musée archéologique du Carmo. Le musée du Carmo. Installé dans les vestiges d'une église. L'ancienne église gothique s'écroula lors du violent tremblement de terre de 1755 et ne fut jamais reconstruite. La basilique d'Estrella, commandée par la reine Ier comme une promesse pour donner naissance à un fils. La gare centrale est un bijou architectural. Elle dessert la région de Sintra et invite au voyage. Le monastère des Hiéronymites. Il a été construit pour commémorer le retour d'Inde de Vasco de Gama. On y trouve son tombeau à l'intérieur. L'église de São Domingo. On l'appelait aussi la rescapée. 2 fois, elle fut victime de grandes catastrophes. Le tremblement de terre de 1755 et l'énorme incendie en 1954. Elle en porte encore les séquelles. L'église de São Roque. Elle abrite les plus somptueuses chapelles du pays. Toutes dorées à leur fin. Nous voici avenue de la Liberté, l'artère principale de Lisbonne. Vous y trouverez des magasins, des restaurants, des hôtels de luxe, mais aussi des fontaines et jardins, des statues, des zones piétonnes, pavées de trottoirs portugais. Voici Simon Bolivar. On lui doit l'indépendance de la Bolivie, de la Colombie, de l'Équateur, Panama, Pérou et du Venezuela. Et l'obélisque, qui commémore la révolte contre la domination espagnole en 1640. Et nous terminons par la statue du marquis de Pombal, qui fut à l'origine de sa création. Une belle balade maintenant au bord du Tage, quelques belles sculptures. Le marché couvert de Ribera. Nous nous sommes laissés porter par l'ambiance et la convivialité du lieu.
Le pont du 25 avril fait référence à la révolution des œillets. De l'autre côté du Tage, vous apercevez le Christ-Roi. Mais poursuivons notre balade dans les rues de Lisbonne. Vous pouvez le constater, à Lisbonne, il faut être sportif. Les petits carreaux. Il ne faut pas craindre les entorses. Le sable tramway qui descend à toute allure. Voilà, vu l'état de la route, ici en principe les gens ne conduisent pas très vite. Trottoir ou mosaïque? Pavé de calcaire blanc et de basalte, c'est une véritable réussite esthétique. La ville a su rendre hommage aux paveurs de trottoir. Voici la place Martin Molise, en hommage à un chevalier portugais. Il se sacrifia durant le siège de Lisbonne en 1147. Voici quelques moyens de transport et vous allez voir, ça va secouer. Et que dire des splendides azulejos qui décorent et protègent les bâtiments. Après toutes ces visites, vous avez bien une petite faim. Pas de problème, ici vous mangez à toute heure. Je vous recommande la plus vieille boulangerie de Lisbonne. Entrez, allez vous installer au premier étage. Ou alors, succombez à leurs délicieux gâteaux. Et voilà, retour en France. Nous survolons la belle ville d'Antibes. Lisbonne est une très belle ville et j'ai aimé vous la faire découvrir. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.